Donc pour Vue d'ici, je me trouve avec Petite Gueule, de son vrai nom, Manon Gilbert, qui est une Montreuilloise, une artiste, rappeuse, autrice, etc. Voilà, on va en parler un petit peu plus, elle va nous raconter un petit peu toute son histoire. Et voilà, on va l'accueillir sur Vue d'ici. Bonjour Manon, on va dire Manon. Bonjour. Bonjour Manon. Donc toi, tu es Montreuilloise depuis toujours en fait. Oui, tout à fait. Ouais. Je suis née ici. Je suis née au Lilas, mais ça reste le 93, ça reste l'Est parisien. Et puis j'ai grandi, j'ai fait vraiment maternelle, primaire Jules Ferry, collège Berthelot, lycée Jean Jaurès. Conservatoire de Montreuil, voilà. Ouais, on va en parler ça justement, le conservatoire. Donc tu es comédienne à la base, oui. Tu fais du théâtre, etc. Et tu es venue à la musique, on va en parler tout à l'heure. Comment tu es venue au théâtre ? Quand est-ce que c'est venu l'idée d'être comédienne ? C'est venu très vite, dès l'adolescence. Je suis d'une famille assez artiste et du coup j'ai grandi dans ce milieu-là et ça m'a bien plu, donc je suis pas allée chercher très loin. J'ai voulu faire un peu comme ce qu'on m'avait montré dans ma famille, donc vers à l'adolescence, j'ai fait mon bac théâtre, j'ai su que je voulais faire ça, puis j'ai fait une école de théâtre après directement. Et puis après, c'était lancé, j'ai très vite eu mon intermittence et travaillé avec plein de compagnies de théâtre. T'as des noms de compagnies ? Oui, bien sûr. Je travaille avec la compagnie du Grenier de Babouchka, qui est la compagnie de Jean-Philippe Daguerre et Charlotte Matzneff. Je travaille aussi j'ai travaillé avec la compagnie Qui va piano. Là, je travaille avec la compagnie des Épinoirs. On fait un spectacle d'ailleurs cet été à Avignon, au Festival d'Avignon. On joue au Capitole à 11h15 tous les jours. J'en profite, je fais la petite promo. Et puis, avant ça, j'ai travaillé avec d'autres compagnies, la Boîte du Souffleur, puis encore d'autres. Et puis la LIFI, la Ligue d'impro, Et puis sinon, je fais aussi un petit peu de doublage, un petit peu de télé, mais c'est vrai que c'est surtout le théâtre. Surtout le théâtre. Et puis, dernièrement, tu t'es exercée à un nouveau style, la musique. Tu es devenue autrice. Oui, donc, oui. Parce que tu es aussi musicienne. Oui, j'ai toujours fait en parallèle des études de musique et des études de théâtre. Je faisais le conservatoire de musique à Montreuil. Avant, je suis partie même un peu à Cuba faire de la salsa, faire de la musique cubaine. J'ai été pianiste dans des groupes de salsa, tout ça. Et puis, j'ai composé pour des pièces de théâtre où j'étais... du coup, j'étais embauchée pour être comédienne et en même temps pianiste ou compositrice ou chanteuse. Il y a toujours eu les deux en parallèle, quoi. Ouais, le piano, moi je l'ai remarqué puisque on s'est vu au théâtre de Verdure, le théâtre de la Girandole sur les murs à pêche. Donc c'était samedi 12 juin, oui. Où tu avais ton concert en extérieur et tu joues aussi au piano pendant le spectacle. Donc là on voit qu'il y a quand même une bonne maîtrise du piano, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les auteurs, chanteurs. Et donc là il y a une bonne maîtrise de la musique. C'est plaisir à voir et vraiment de comprendre que tu es multi-artiste, multi-talent. Et puis est venue, comme pour tout le monde, est venue la crise sanitaire et le confinement. Oui. Au mois de mars l'année dernière, en 2020. Et là, il y a eu un peu une sorte de révélation, c'est ça ? Oui, en fait, c'est vrai que j'ai eu envie de prendre ce confinement comme en profiter pour faire des choses que j'avais envie de faire depuis longtemps, mais que j'osais pas forcément, ou alors que je prenais pas le temps de le faire parce que je suis quand même assez à faire 1000 projets partout tout le temps, quoi. Et donc là, le fait que tout se pose, que tout se calme, c'était assez déroutant. Et puis en fait, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire ça, de faire du rap. Mais je me sentais pas forcément super légitime et tout. Puis là, je me suis dit, allez, je me lance, quoi. Et donc, j'ai fait des instrus. Après, j'ai commencé à écrire des textes avec la musique. Et puis, je me suis rendu compte qu'il
qu'il y avait un truc qui me parlait vraiment là-dedans, et j'ai commencé à faire un morceau, je l'ai mis sur les réseaux sociaux, ça a bien pris, je me suis pris au jeu, j'ai continué. Et tu as commencé par quoi ? D'abord faire la musique ou d'abord le texte ? Non, je fais d'abord la musique. Tout le temps, à chaque fois, c'est d'abord la musique, et c'est à partir de la musique que j'écris. J'écris même avec la musique, sinon j'écris rien. J'écris vraiment avec la musique dans le casque, et je fais à l'oral, je cherche rythmiquement ce qui marche. Bon, la musique, on comprend bien, parce qu'on vient d'en parler, tu es musicienne, voilà, tu as été au conservatoire de Montreuil, mais de la musique, être compositrice et autrice, ça va pas de soi. Non. Donc, comment c'est venu, cette écriture ? Tu écrivais déjà quelque chose un peu ? Tu as participé à d'autres écritures de pièces de théâtre ou autres ? Des fois des choses assez collectives, mais sinon non, je prends des notes tout le temps, j'ai des carnets, je note des phrases, mais sinon j'ai fait des recherches pour écrire, mais vraiment le fait d'écrire vraiment, j'avais pas trouvé l'élément déclencheur. Non, jamais. C'est vraiment une découverte pour moi, quoi. J'ai mis de la musique, j'ai commencé à vouloir écrire dessus, et c'est sorti tout seul, quoi. J'ai senti qu'en plus il y avait une sorte un flow. Je me suis dit qu'est-ce qui m'arrive et du coup, mais non, c'est hyper récent. Le fait d'écrire, moi j'ai fait avant un autre groupe qui s'appelle L'Oreille Fougueuse de la Voisine. On a sorti un album, c'est de la chanson française, de la chanson à texte. C'est écrit par un ami à moi qui s'appelle Philippe Patois. Et donc moi c'est avec mon père, on a composé la musique tous les trois et on interprète tous les trois. Mais c'est Philippe qui a écrit, et j'ai toujours été sensible aux mots, à la poésie, au théâtre, etc. Mais là, de faire un projet avec mes propres mots, c'est tout nouveau, ouais. D'accord. Donc, le confinement, ça a fait une révélation. Oui. Et donc, le premier titre, c'est quoi ? C'est Petite Gueule. C'est Petite Gueule, où j'explique justement, c'est l'éclosion. J'ai trouvé ce blaze, en fait, un soir. Mais ça faisait longtemps que je cherchais quand même un peu, quoi. Et j'ai vraiment eu une sorte de réca de me dire putain, c'est Petite Gueule, c'est vachement bien, c'est exactement ça. Je me rappelle d'ailleurs, parce que j'ai voulu le déposer à la SACEM, je me suis dit mais c'est sûr, ça existe, c'est trop bien comme nom, ça doit exister déjà, puis ça existait pas, donc du coup j'avais mon petit pseudonyme, mais ça c'est arrivé bien après, hein. Le truc de la SACEM, c'est arrivé au bout de 8 ou 9 morceaux, quand j'ai senti que je commençais à prendre vraiment ça au sérieux, quoi. Là, le tout début, c'était un peu pour délirer, hein. Et Petite Gueule, c'est né de quand j'étais petite. Enfin, de toute façon, je suis petite et j'ai une grande gueule. Oui, d'ailleurs, tu le dis dans tes titres. Oui, voilà, ouais. Donc ça allait de soi. Donc c'est venu tout seul comme ça, Petite Gueule, parce qu'on te l'a dit assez souvent, quoi. Oui, c'était les enfants sont cruels entre eux, hein, ils tapent sur ce qu'ils peuvent, et moi c'était que j'étais petite, quoi. Donc voilà, c'était un peu ma petite vengeance. Une belle vengeance, hein, parce que c'est plutôt pas mal. Donc tes titres passent sur Radio Ems. Là, pour l'instant, on en a 2. Il y a Posé et Ça m'énerve. Oui. On va en parler un petit peu. Puis tu as d'autres titres. Alors, il y a un titre, c'est Pourquoi ? Oui. Point d'interrogation. Alors, tu as un suite de Dumbo l'éléphant. Oui. C'est très rigolo. Alors, en même temps, ça dénote beaucoup de ton écriture sur plein de titres, hein, de l'humour, le sens de la dérision, tu te moques de toi-même, voilà, où tu dis t'es petite, etc. Comment c'est venu ce titre ? Pourquoi ? C'est une bonne question, parce qu'en fait, je pense que... Pourquoi, c'est le 4e que j'ai écrit, et je pense que si Petite Gueule ça existait, c'était parce que j'avais envie d'écrire ce titre-là, et que les premiers, c'était une entrée en matière, etc. Mais ça, c'était quelque chose. C'était un sujet qui me tenait vachement à cœur, de l'authenticité, en fait, dans la vie, et comment parfois c'est difficile d'être intègre, d'être authentique, et que c'est hyper beau quand les choses sont vraies, et que du coup j'avais envie de parler de ça, et de pourquoi c'est si difficile d'être spontané, d'être vrai, d'être dans ce qui élève, dans la beauté, dans tout ça, quoi. Alors moi, dans ce titre, il y a une phrase que j'ai bien aimée. C'est « Faire rêver, c'est pas un métier, c'est une nécessité ». Oui, en plus ça résonne bien en ce moment. On sent bien qu'il y a eu un passage de confinement. Oui. Suite à tout ça, tu as eu
d'autres titres, dentelle. Oui. Ou alors là, t'es en fée, quoi, presque. T'as de la dentelle. Oui. En danseuse. En danseuse. Comment il est venu ce titre ? Eh ben, j'ai fait la musique, et sur cette musique, donc souvent quand je fais les musiques, je sais pas du tout encore de quoi ça va parler. Hein. Et donc je cherchais tout ça, et puis il y a un soir, j'ai regardé Cyrano de Bergerac, qui était rediffusé de la Comédie Française pendant le confinement. Et je me suis dit, je vais écrire en alexandrin. Donc du coup, il y a des petites entorses à la règle, mais en gros, c'est des alexandrins. Et en fait, j'ai eu envie de raconter une anecdote assez personnelle que j'avais vécue sur... un jour, j'ai fait un cours de danse dans un stage en Biélorussie, un stage de théâtre, et il y avait des cours de plein de trucs, et il y avait des cours de danse classique, et j'ai découvert dans cette chanson un peu ma propre féminité. Et j'avais 20 ans, en gros, et ça a été un sentiment très fort pour moi, et du coup, j'ai eu envie de raconter ça. Dans tes titres, tu te racontes beaucoup, en fait. Oui, c'est vrai que je parle de ce que je connais, et c'est pas du tout... Enfin oui, souvent, c'est un peu... je sais pas comment expliquer, mais... pas philosophique, mais oui, c'est sur des ressentis, c'est vachement sur des ressentis. Bon, en tout cas, ça plaît. Ça s'est vu samedi dernier, ça a plu beaucoup. Il y avait, je sais pas combien de personnes. Enfin, moi, j'étais presque devant. J'ai pas vu tous les gens, mais il y avait quand même beaucoup de monde, et ça a beaucoup applaudi, et ça a beaucoup sifflé pour t'encourager. On a même redemandé encore une chanson. Donc, ça marche, ce concept Petite Gueule. Oui. Est-ce qu'il y a un album de prévu bientôt ou pas ? Oui, il y a un album qui est en préparation. On est en train d'enregistrer en studio. Donc, j'ai... à la fin du confinement dernier, j'ai envoyé des petits clips, tout ça, et il y a Jean-Marc Sauvagnargues, mon manager actuel, qui du coup m'a découvert, et on s'est rencontrés, et qui a bien aimé ce que je faisais, et du coup on travaille ensemble depuis quelques mois. Il m'a présenté un arrangeur, réalisateur artistique, avec lequel on fait l'album de Petite Gueule, on le fait ensemble, et j'ai signé avec un label qui s'appelle Copacabana, au mois de mars, donc assez récemment. Et donc voilà, on est lancé dans cette aventure d'album. C'est assez magique, hein, c'est assez conte de fées tout ça. Il y a une date de prévue pour ce... Non, pas encore. Non, pour l'instant, on ne sait pas du tout. On a commencé à faire... Il y a pas mal de titres déjà, donc idéalement l'année prochaine, quoi. L'année prochaine, 2022. Voilà. Début, milieu... Je sais pas du tout. Ça se bon, trouve, c'est pas pour tout de suite. Oui. Non, c'est pas tout de suite. Bon, en tout cas, on se reverra certainement quand ça sortira. Peut-être 2021, fin 2021, je sais pas. Bon, mais... on verra. Moi, je veux revenir pour Concerto pour Triangle. Oui. Alors ça, c'est très rigolo. C'est que tu prends la place d'un triangle, et puis le triangle, il est pas content parce que il se rebelle, quoi. Il est pas très considéré dans l'orchestre. Et ça, le clip, tu l'as fait avec l'orchestre de Mathieu Brault. Exactement. Qui est un copain en commun, un grand chef d'orchestre, qu'on connaît bien. Alors comment c'est venu cette idée? Parce que c'est vraiment original. Ah oui. En fait c'est super. En fait c'est Mathieu, il a vu le clip de Ça m'énerve que j'avais fait juste avant, et il m'a contacté en me proposant de se rencontrer. Donc on s'est vus, et puis et voilà, il m'a parlé de son orchestre, de son envie de faire des projets qui peuvent toucher tout le monde, quoi, de pas rester forcément le rap de côté, le classique de l'autre, et de faire un truc qui peut un peu sortir des cadres qu'on connaît. Oui, ça sort totalement des cadres. Quoi. Et du coup, moi, j'avais écrit Concerto pour Triangle. Donc, quand il m'a proposé qu'on fasse un truc ensemble, je lui ai dit, écoute, avec grand plaisir, parce que j'ai un morceau qui s'y prêterait complètement. Donc je lui ai fait écouter le morceau, et il m'a dit super, carrément, quoi. Et donc là il m'a présenté Grégoire Letouvet, qui a fait l'arrangement du morceau, donc qui a fait un super arrangement. Et donc l'orchestre
à bosser l'arrangement. On a organisé une journée de clips qu'on a préparé. Donc tous les clips à chaque fois, on les fait avec mon copain Nicolas Guillemot. On a fait tous les clips de confinement. Alors on les a tous faits à l'arrache au téléphone portable. Puis là sur celui-là, on a appelé un ami à nous réalisateur pour venir pour faire un truc un peu plus pro. Mais on a fait quand même le montage tous les deux. Et du coup, on était assez contents de cette journée parce que le matin, on a fait l'enregistrement et l'après-midi, on a fait le tournage. Et on a même fait un making-of du clip. Et ça a été vraiment super parce qu'on était tous, avec Mathieu, on a préparé cette journée énormément ensemble. Voilà, il fallait trouver un harpiste. Il y avait pas de harpiste dans son orchestre. Grégoire connaissait un harpiste. Enfin, tout s'enchaînait super bien, quoi. C'était super comme aventure. C'était vraiment super. On espère le faire en concert un de ces jours, d'ailleurs. Ouais, parce que le triangle, il se rebelle et il s'aperçoit que la harpe est amoureux. Oui, c'est ça. Il y a une petite histoire d'amour aussi dans la chanson. Il y a une prise d'otage et une histoire d'amour. C'est vrai que c'est assez original. Ouais, c'est très original. Alors, moi, je veux revenir sur Ça m'énerve, parce que là, Ça m'énerve. Ouais. Tu parles de Montreuil. Oui. Tu parles un peu de ton enfance. Donc, on sent que tu es attaché à Montreuil. Comment c'est sorti Ça m'énerve ? Alors, alors je sais plus. J'ai fait la musique, pareil, et alors je sais plus comment c'est venu, mais ouais, en tout cas, j'ai eu cette idée de me dire je pourrais faire un truc sur tous les trucs qui m'énervent. Donc il y en a beaucoup parce que je suis quelqu'un qui s'énerve facilement. du coup, la liste était très longue. J'ai même plein de trucs que j'ai pas pu placer dans la chanson. Qu'il faudrait que je. Ouais, sinon elle faisait 6 minutes. Bah voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Par exemple, quand on s'en mêle les câbles qui s'enroulent, ce genre de trucs, tu dois connaître exemple, ça. Voilà. Ouais, ça énerve tout le monde, ça. donc ouais, voilà. Et puis, du coup, j'ai fait cette partie de la chanson, mais il manquait quelque chose à la chanson, parce que je voulais pas que ce soit que dans l'humour. Je voulais quand même amener une petite touche de profondeur et de nostalgie. Et de là m'est venue. J'étais au Parc des Guilans avec ma meilleure amie et Nicolas. Et on s'est baladé dans les Guilans et je lui ai montré mon école, la maison où j'habitais, tout ça. Et de là m'est venue l'idée de me dire mais les refrains ça pourrait être sur Montreuil et le clip il pourrait être dans tous les endroits de Montreuil qui sont symboliques pour moi, quoi. Ouais. Voilà. On voit t'es devant le conservatoire, dans le marché, dans la place du marché, devant le lycée, devant le collège, et puis des endroits qui le tourniquet au-dessus du parking du Monoprix, enfin des endroits qui sont un peu incongrus, mais parce que moi j'y ai passé des années dans mon adolescence avec des copains, des copines. C'est bien, et du coup ça met en avant Montreuil fortement. Oui. Et d'ailleurs l'ancien Méliès, là où il était avant. Et d'ailleurs, tu dis qu'il ne faut pas comparer Paris à Montreuil. Ouais. Mais non, mais c'est vrai que, parce que quand je l'ai à Paris, quand j'ai fait mon école de théâtre, à Paris, on me disait t'es d'où ? Et je disais je suis de Montreuil. On me disait oui, de Paris. Et j'ai toujours trouvé que c'était pas tout à fait pareil, parce que moi, je connaissais rien à Paris, même encore maintenant. Bon, je connais mieux Paris, mais c'est vrai que des fois, je me sens plus proche de gens qui vont venir d'ailleurs dans la France que de Parisiens même, quoi. Je trouve qu'à Montreuil, il y a une mentalité, une vie de quartier qui peut être un peu différente. Après, il y a ça quand même dans certains quartiers de Paris, que j'adore. Oui. J'ai vécu dans le 18e. Ouais, des attachements à leur quartier. Ouais, complètement, ouais. Oui, puis une mixité sociale auquelle je suis hyper attachée. Ouais. Ouais, qu'on retrouve, culturelle aussi, une richesse culturelle. On a tout à fait à Montreuil. Et en général, les gens qui sont passés à Montreuil, même ne serait-ce que quelques semaines ou quelques mois, se souviennent toujours de leur passage à Montreuil. Oui, c'est vrai. On leur souhaite de pouvoir écouter Ça m'énerve. Avec plaisir. Et donc, au mois de juillet, tu vas à Avignon pour une pièce de théâtre. Oui. Donc, on va dire ta première vie, quoi. Oui, parce que exactement. La musique, c'est une deuxième vie, même si elle prend beaucoup de place aujourd'hui. Donc, c'est une pièce de théâtre assez musicale en plus, donc ça mélange les deux encore. Donc, tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, bien sûr. Ça s'appelle Allons enfants, et c'est une pièce qui retrace l'histoire de France en version assez déjantée, drôle et musicale.
Ah bah ça te va bien. Donc ça me va plutôt. De toute façon, Petite Gueule ne vient pas nulle part. Hein. Les épis noirs, l'oreille fougueuse de la voisine, comme je vous disais tout à l'heure, ça fait partie vraiment du cheminement qui m'a mené à Petite Gueule, quoi. Est-ce que dans les épis noirs, il y a énormément de paroles sur la musique et de théâtre sur la musique, et j'ai énormément aimé ça en faisant ce spectacle. Et je pense que Petite Gueule est vraiment la suite de tout ça, quoi. Pour moi, quoi. Il y a un fil qui se tire, quoi. Donc Petite Gueule, ça va continuer. C'est pas juste une histoire de confinement. Ça va vraiment continuer. Un album qui sortira soit fin de l'année 2021-2022. Ouais. Et puis après, on va voir ce que ça donne. Ouais, exactement. Ouais. Donc nous, on va passer les prochains titres, et puis on te recevra quand l'album sortira. Avec grand plaisir. Hein, ah oui, et puis on en parlera et on en fera fortement la promotion. En tout cas, je te remercie. Merci à vous. Je te dis à très bientôt. Merci. Et puis bonne continuation. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci, partagé. Très partagé.